connais le jour ni l'heure de ton avènement, Seigneur. Je désire, Père, bien garder ta maison jusqu'au jour de la moisson. Aide-moi à me préparer à ton arrivée. Que ta lampe à mes pieds, ta parole ne s'éteigne point, que toujours elle guide mon chemin. Que ton huile sur ma tête, ton esprit me sanctifie, Seigneur, pour que je sois sauvé, Seigneur, pour que je puisse entrer dans ton royaume, pour que je sois libéré, Seigneur, pour que je sois sauvé. Je sois sauvé. Je vous invite à vous mettre debout pour entonner le chant-thème « Au-dessus de tout ». Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé.
sage. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Amen. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes très contents et très heureux d'être ici encore ce soir. C'est une soirée pas comme toutes les autres, particulièrement pour les membres d'église, parce qu'aujourd'hui est mercredi soir. Et je rappelle toujours à l'église, mercredi soir, c'est différent. J'étais élevé en grande partie, après mon baptême, des gens qui m'éduquaient, qui me donnaient une éducation spirituelle. C'était des pasteurs, je peux dire, âgés. Et j'ai appris du feu pasteur Naoum Doval et du feu pasteur Desfonches-Étienne. Si vous voulez connaître la santé spirituelle d'une église, visitez cette église un mercredi soir. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, les membres d'église, je sais qu'on est en Amérique du Nord, je sais que c'est difficile. Beaucoup travaillent, beaucoup sont à l'université, beaucoup sont à l'école. Ok, on comprend ça. Mais dès qu'on n'a pas une occupation importante et urgente, les adventistes du 7e jour authentiques sont à l'église chaque mercredi soir. C'est la réunion de prière. Le chrétien vrai, ce n'est pas la belle formation ou le doctorat en théologie. Le chrétien vrai est celui qui est sur ses deux genoux. C'est pourquoi je vous invite à toujours fréquenter votre église mercredi soir pour la prière, mener une vie de prière. Et ceux qui vont se faire baptiser, sabbat, nous aurons une cérémonie. Et le dernier sabbat encore, on aura une autre cérémonie. Si vous avez fait le choix de servir Jésus, d'être chrétien, choisissez aussi de rester sur vos deux genoux. C'est là que vous allez remporter la victoire. J'en profite aussi pour vous annoncer que samedi soir, nous aurons une demi-veillée de prière. Je voulais préciser que ce sera de 9h à minuit. Généralement, on termine environ 8h30. Je vais faire de mon mieux pour qu'on termine exactement à 8h30 samedi soir. Et ensuite, on aura 30 minutes,
tu ne sais pas relaxer, détendre, sortir un peu, descendre en bas, faire ses besoins, boire un peu d'eau. Et ensuite, on va retourner pour prier de 9h à minuit. Je dis pour prier ceux qui ont besoin de la prière, qu'ils soient membres d'église ou amis, de 9h à minuit, samedi soir, nous serons ensemble. Peut-être, un jour, j'aurai à vous parler en partie de ce que la prière a fait dans ma vie. Je crois beaucoup dans la prière. Je crois beaucoup. Et je suis en mesure de vous dire tout ce que j'ai besoin, je le reçois toujours de l'Éternel par la prière. Et tout ce que vous avez besoin, l'Éternel va vous tout donner par la prière. Et si vous êtes sincère dans vos prières, vous avez un besoin et Dieu ne vous répond pas encore, ce n'est pas important. Et dès que c'est important pour vous, l'enfant de Dieu qui est sincère, Dieu lui répond toujours. Samedi soir, nous serons ensemble pour prier Dieu. Pour nos amis, toujours une pensée spéciale pour eux. Ce soir, nous n'allons pas faire trop de débat là, poser de questions ou autres. Tous les amis sont priés de se manifester, soit en se levant, soit en faisant un geste par la main. Et nos huissiers vont traverser les rangées et remettre. Avancez nos huissiers, venez là, nous, les amis sont là. Ma soeur, venez donc. Venez donc. D'abord, il faut prendre ça. Vous êtes huissier, non? Ok, c'est bien. Et les amis sont là, on les connaît. Ils vont se manifester. D'ailleurs, je vois des mains qui s'agitent là. Et je veux remettre personnellement cet ouvrage, Tragédie des siècles, à sœur Paulette Henry. Est-ce qu'elle est là? Ah, elle est là, elle se manifeste. Je voudrais vous remettre personnellement cette Tragédie des siècles. C'est un cadeau spécial de ma part. Et le Seigneur vous bénisse. Merci. C'est bien. Est-ce que c'est suffisant? Si c'est suffisant, on peut donner un à... Il y a une sœur par derrière qui demande. Si c'est suffisant, donnez encore un à Madame Paulette parce que je voudrais à ce que tous les amis reçoivent cet ouvrage ce soir. Ok, venez ici. Ok. Et nous prions le Seigneur. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race, et qui s'est perdu en poursuivant l'illusion qui passe. Cet esprit, je t'en supplie ce soir de descendre. Descendre sur notre pauvre race, notre pauvre Église. Cet esprit, je t'en supplie de descendre sur tous les amis, tous les frères et sœurs qui sont présents ici ce soir. Je t'en supplie de contrôler la salle. Cet esprit, je réclame de toi une grâce spéciale. S'il y a quelqu'un qui soit invité ou membre, qui est troublé, qui est bouleversé, qui est tourmenté, qui est peut-être malade, mais persécuté par les mauvais esprits, en ce moment, Saint-Esprit, que cette personne soit guérie. Que l'esprit du mal se manifeste, que l'esprit du mal crie, que l'esprit du mal est agité. Je le déclare au nom de Jésus. L'esprit de démon n'a pas sa place en ce lieu ce soir, parce que cette salle est dédiée totalement au Saint-Esprit de l'Éternel. Saint-Esprit, je t'en supplie de remplir la vie de chacun de nous et que chacun de tes enfants ce soir remporte une victoire spirituelle. Une victoire spirituelle pour nos amis, nos invités. Une victoire spirituelle pour chaque frère et sœur.
Et la plus grande victoire que nous voulons remporter, c'est d'être scellés par le Saint-Esprit pour la vie éternelle. Quoi qu'il arrive dans notre vie, haut et bas, victoire ou défaite, Seigneur de grâce, par le Saint-Esprit ce soir, que tu nous dis avec ta voix douce que tu nous as sauvés. Fais cette déclaration aux oreilles de chacun de tes enfants qui sont dans cette salle. Chaque membre d'église, chaque ami, le Saint-Esprit a décidé de nous sauver ce soir. Et nous te disons merci Saint-Esprit pour ce salut. Maintenant, la parole est à toi Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous t'écoutons. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Okay, merci. La bête qui monte de la mer, c'est notre sujet ce soir. Je voudrais, avant de commencer, saluer Sœur Mathilde, saluer Sœur Patrice. Je suis très content de les voir ce soir. La bête qui monte de la mer. Hier, nous avons parlé de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de bêtes. Et pas n'importe quelle bête. D'ailleurs, vous voyez l'image, c'est effrayant. C'est un animal très sauvage. Mais bête dans la Bible, c'est royaume. Ce sont des rois. Et pas seulement des rois qui s'occupent de la politique. Et nous allons voir à chaque fois qu'on parle de pouvoir politico-religieux, il s'agit de bêtes. Parce que la politique sur cette terre, ce n'est pas l'affaire de l'Éternel. La bête qui monte de la mer. Et nous avons vu aussi dans l'Apocalypse, les eaux, ce sont les peuples. La bête qui monte de la mer, c'est une bête qui émerge dans un continent ou dans un endroit qui est très peuplé. Lisons Apocalypse 13, versets 1 et 2. Lisons ensemble. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Apocalypse 13, versets 1 et 2. Soulignons que cette bête qui monte de la mer que Jean a vue, la bête a combien de têtes? 7 têtes. La bête a 10 cornes, sur ces cornes 10 diadèmes et des noms de blasphème. 7 têtes, 10 cornes. Notez 7 têtes et 10 cornes. Cette bête aussi, on parle de léopard, d'ours ou de lion, mais la dernière phrase du verset 2 nous dit le dragon lui donna sa puissance. La bête est très puissante. Et la bête a quelle puissance? La bête a la puissance du dragon. La bête occupe le trône du dragon. La bête a l'autorité du dragon. Et nous savons qui est le dragon. Apocalypse 12, verset 3, lisons ensemble. Une autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. D'où, quelque part, à partir de Apocalypse 13, verset 1, 2, et Apocalypse 12, verset 3, ne peut-on pas dire que la bête est le dragon? La bête a 7 têtes. La bête a 10 cornes. La bête a des diadèmes comme le dragon. La bête a le trône du dragon. La bête a l'autorité du dragon. La bête a la puissance du dragon. D'où en fait la bête est égale au dragon. Parce que tout ce que le dragon a appartient à la bête. Jésus dit, tout ce que le Père a est à moi. Jésus est égal au Père. Jésus est Dieu.
la bête est égale au dragon. Cette tête, 10 cornes, puissance, autorité, trône. Comme Jésus est sur le trône du Père, la bête est sur le trône du dragon. Cela veut dire que la bête est le dragon. Blasphème. La bête porte des noms de blasphème. Blasphème, c'est quoi? C'est comment la Bible définit blasphème. Quelle est la conception juive qui est aussi la conception biblique? Que dit la Bible au sujet du blasphème? La bête a des noms de blasphème. Blasphémer selon la Bible, c'est quoi? Lisons ensemble Jean 10, verset 33. Les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Quel est ce blasphème? Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Les Juifs refusaient d'accepter Jésus pour Dieu. Jésus était Dieu. Mais le principe, c'est que si un homme dit qu'il est égal à Dieu, qu'il est Dieu, ça c'est du blasphème. Blasphème, c'est dire qu'on est égal à Dieu. Et regarde encore ce que disent les Juifs qui reprochaient Jésus, qui critiquaient Jésus parce que Jésus disait qu'il est Dieu. Marc 2, verset 7, que disait-il? Ils disent: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? C'est-à-dire que si quelqu'un veut jouer le rôle de Dieu, il blasphème. Dieu seul est capable de pardonner les péchés. Et Jésus dit qu'il pardonne. Et les Juifs protestent et disent à Jésus qu'il blasphème. Si un homme te dit qu'il est capable de pardonner tes péchés à la place de Dieu, il blasphème. Et la bête a blasphémé depuis avant sa chute, depuis avant de laisser le ciel. Apocalypse 14, pas Apocalypse, Ésaïe 14, verset 14. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui était ange de lumière, astre brillant, il a dit: je monterai sur le sommet de nuit, je serai semblable au Très-Haut. Qui peut être semblable au Très-Haut? Personne. Et celui qui veut prendre la place de Dieu, c'est blasphème. Apocalypse 13 égale Daniel 7 en matière de bête. Et on va voir les caractéristiques de la bête d'Apocalypse 13 qui correspond aux bêtes de Daniel 7 et particulièrement au 4e animal. On va voir qu'il y a un animal terrible et ce 4e animal dans Daniel 7, c'est ce 4e animal qui est exactement la bête d'Apocalypse 13 qui a pouvoir, qui a puissance et qui a autorité du dragon. Apocalypse 13, verset 2. Lisons ensemble. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Alors, les caractéristiques de la bête, détails donnés par l'apôtre Jean, c'est léopard. Cette bête était comme un léopard. Ses pieds étaient comme pieds d'un ours et sa gueule était comme la gueule d'un lion. C'est ce que Jean a vu. Et on va voir que ces trois animaux, léopard, ours, lion, on va retrouver ces animaux dans Daniel 7. N'oubliez pas, bête, c'est royaume. Les royaumes de ce monde. Jésus, parlant de Satan, dit que Satan est prince de ce monde. Satan a le contrôle des royaumes de ce monde. Et dans Daniel 7, qui est encore une répétition de Daniel 2, l'histoire de l'humanité que Dieu a révélée, on va voir que tous ces animaux-là, qui, en quelque part, on va les retrouver dans la bête d'Apocalypse 13, ce sont les royaumes qui ont dominé le monde pendant toute l'histoire. Et Daniel, chapitre 7, versets 3 à 7. Lisons ensemble. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. N'oubliez pas, Apocalypse 13, c'est la bête qui monte de la mer. 4 grands animaux sortirent de la mer. Quels sont ces animaux? Le premier était semblable à un lion. N'oubliez pas, la bête d'Apocalypse 13 avait la gueule d'un lion et avait des grandes ailes. Et verset 5, Daniel 7, et voici un second animal était semblable à un ours. La bête d'Apocalypse 13, on retrouve encore l'ours. Et en fait, et voici, après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un
léopard. La bête d'Apocalypse 13 est semblable à un léopard. Et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Et après cela, verset 7, lisons ensemble. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. La bête d'Apocalypse 13 a combien de cornes? 10 cornes. Et ce quatrième animal, si on reprend grosso modo, et Daniel 2, et tête en or, argent, airain et ensuite fer, on se souvient que fer représente Rome, quatrième empire universel. Et n'oubliez pas aussi que les pieds dans Daniel, ce sont les pieds de argile et fer. Et ce quatrième animal représente Rome, méchant, mangeait, brisait et foulait aux pieds. Et ce quatrième animal avait aussi 10 cornes. Et on va voir plus loin que ce quatrième animal a beaucoup plus que 10 cornes. D'où dans Daniel 7, c'est léopard, comme dans Apocalypse 13, c'est ours, c'est lion, et c'est le quatrième animal, un animal terrible avec 10 cornes. Après cela, dit Daniel, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. C'est le quatrième empire universel, Rome, qui n'est pas seulement un empire politique différent des autres royaumes, parce que Rome sera aussi un empire religieux. Et sur la tête de ce quatrième animal, il y a la petite corne. Le quatrième animal a une petite corne, et cette petite corne va renverser 3 autres cornes. Et ces 3 autres cornes qui seront renversées, ce sont les royaumes, les Érules en 493, les Vandales en 534, les Ostrogoths en 538, et à partir de 538, on va avoir la suprématie papale de 538 à 1798. La bête a une petite corne, et cette petite corne va arracher 3 autres cornes, c'est-à-dire 3 autres rois des empires barbares seront vaincus par la petite corne. La petite corne égale la bête égale la petite corne. Daniel 7, verset 8, lisons ensemble. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Une petite corne qui sortait au milieu des 10 cornes. Elle avait renversé 3 premières cornes, et cette petite corne avait des yeux comme des yeux d'homme. C'est un homme comme des yeux d'homme, caractéristique d'un homme, mais sa bouche parlait avec arrogance. N'oubliez pas l'arrogance de la petite corne. La bête égale la petite corne. On va voir que la bête a la puissance du dragon et la petite corne aussi a la puissance du dragon. Maintenant, on va étudier bête, petite corne. Pourquoi la bête est égale à la petite corne? Premièrement, la bête a la puissance du dragon. Nous l'avons lu. Apocalypse 13, verset 2, la dernière phrase nous dit, le dragon lui donna sa puissance. Le dragon lui donna sa puissance, c'est-à-dire que la bête a la puissance du dragon. Et la petite corne aussi. La petite corne, Daniel 8, verset 24, lisons ensemble. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. La puissance de la petite corne s'accroîtra, mais ce n'est pas par sa propre force. Par la force de qui? C'est par la force du dragon, car la petite corne fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple saint. D'où ces éléments-là nous disent que la puissance de la petite corne, c'est la puissance du dragon,
car la petite corne va détruire les puissants et détruire les saints. Si la petite corne détruit les puissants, la petite corne a une grande puissance. La bête a la puissance et l'autorité du dragon. La bête a la puissance du dragon. La petite corne a la puissance du dragon. La bête, ce qui caractérise la bête, parole arrogante. La bête, parole arrogante. Et on va voir aussi la petite corne avec ses paroles arrogantes. Et on va voir aussi quelques déclarations dans l'histoire de la bête, dans l'histoire de la papauté, des déclarations qui sont aussi des déclarations arrogantes et qui identifient la bête à la papauté, à la petite corne. Apocalypse 13, verset 5. Lisons ensemble. Il lui fut donné, aux bêtes d'Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer, une bouche qui préférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, etc. Mais des paroles arrogantes, on est dans des paroles arrogantes. La bête prononce des paroles arrogantes. Et la petite corne, Daniel 7, verset 20, lisons ensemble. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance. La bête a la puissance du dragon, la petite corne a la puissance du dragon. La bête prononce des paroles arrogantes. Et la petite corne prononce aussi des paroles arrogantes. Mais on va voir certaines paroles arrogantes. Certainement pas toutes les paroles arrogantes. Et lisons ensemble des déclarations qui ont été faites par des cardinaux. Le cardinal Sforza Pallavicino, théologien politique et intrigue de la Cour de Rome, son ouvrage, page 99, écrit en 1696. Regarde ce qu'il a écrit. Regarde ce qu'il a écrit. Parole arrogante. Lisons ensemble. Les rois et les empereurs de la terre adorent le pape comme très saint, en cette qualité et comme médiateur entre le ciel et la terre. La puissance du pape est indépendante de toute créature et illimitée. C'est une puissance plus qu'humaine qui doit être adorée comme telle. C'est un état comme divin. Comment vous trouvez ces paroles? Comment vous trouvez ces paroles, vous? Ce sont des paroles arrogantes. Ce n'est pas nous qui avons écrit. Ce n'est pas les autres aussi qui ont écrit. C'est le cardinal qui a écrit. Théologien, dans son ouvrage Politique et intrigue de la Cour de Rome. C'est une puissance plus qu'humaine qui doit être adorée comme telle. C'est un état comme divin. Les rois et les empereurs doivent l'adorer. La puissance du pape est indépendante et illimitée. Et continue encore pour voir d'autres paroles arrogantes. C'est cardinal Carlo Agostino qui a écrit ça. Lisons ensemble. Les évêques sont obligés d'obéir au pape quand même ses ordonnances seraient contre la loi divine et par conséquent injustes et déraisonnables. Le pape n'a pas d'autre loi que sa propre volonté. Encore parole arrogante. La petite corne parole arrogante. La bête parole arrogante. Et nous avons seulement 2 exemples, mais si on va chercher plus loin, on peut en trouver d'autres. C'est pourquoi le pape est coiffé d'une triple couronne à titre de roi du ciel, de la terre et de l'enfer. Lucius Ferraris. Et on a toutes les références ici. Ce sont des paroles arrogantes. Après des paroles arrogantes, il y a aussi paroles de blasphème. Vous connaissez, blasphème, c'est quoi? Blasphème, c'est dire qu'on est égal à Dieu. Blasphème, c'est prendre la position de Dieu. Blasphème, c'est vouloir jouer le rôle de Dieu. Apocalypse 13, verset 6, disons ensemble. Ça, c'est pour la bête. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Ça, c'est la bête. Mais la bête égale la petite corne. La petite corne, parole arrogante, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Et on va chercher et retrouver un peu de paroles arrogantes. Regarde des paroles arrogantes. Lisons ensemble les paroles arrogantes. Si grande est la dignité et l'élévation du pape qu'il n'est pas simplement un homme. S'il n'est pas simplement un homme, qu'est-il?
il est aussi Dieu. Et on continue à dire, il est en quelque sorte Dieu sur la terre. Le seul chef des chrétiens, le roi suprême de tous les rois qui possède la plénitude du pouvoir. Ces paroles, c'est blasphème. Ce n'est pas seulement parole arrogante, c'est blasphème. Les Juifs disaient à Jésus, tu blasphèmes parce que tu pardonnes. Dieu seul est capable de pardonner. Tu dis que tu es Dieu. Mais cependant, Monseigneur Lucius Ferraris écrit dans son ouvrage en 1763, il écrit, si grande est la dignité et l'élévation du pape, qu'il n'est pas simplement homme, il est en quelque sorte Dieu sur terre, le seul chef des chrétiens. Et il est chef de beaucoup de chrétiens. Il est chef des chrétiens qui ne pensent même pas qu'il est leur chef. Et on va le voir plus tard. Il n'est pas chef seulement des chrétiens qui sont attachés à la parole de Dieu et qui gardent les commandements de Dieu. Si un chrétien rejette un des commandements de Dieu, tandis que Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir, le ciel et la terre passent, il ne disparaîtra de la loi de Dieu un seul iota ou un seul trait de lettre. Si ce pouvoir supprime une virgule dans les commandements de Dieu et vous le suivez, il est votre chef. D'accord? Il est votre chef. Si vous le suivez dans ses actions, parce qu'il dit il est chef de tous les chrétiens, il est roi des rois, c'est ce qu'il dit. Mais ce titre revient à Jésus. C'est Jésus qui dit dans l'Apocalypse qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais ils ont écrit, c'est dans leur bibliothèque. On peut aller chercher, on peut aller sur Internet. Et ils ont dit que le pape est roi suprême de tous les rois qui possèdent toute la plénitude du pouvoir. Et Dieu lui-même doit se plier au jugement de son prêtre. Vous savez qui est le prêtre? Dieu lui-même doit se plier au jugement de son prêtre et alors ne pas pardonner ou pardonner selon que l'on refuse ou que l'on donne l'absolution aux pénitents. Lorsque Jésus pardonnait, les Juifs protestaient. Jésus avait droit de pardonner parce que Jésus est Dieu. Mais lui et Alphonsus Ligori, dans Devoir et dignité du prêtre, il vous dit que Dieu lui-même doit se plier, pardonner ou ne pas pardonner, selon que l'on refuse ou l'on accepte ou l'on donne l'absolution aux pénitents. Nous avons vu que puissance du dragon pour la bête, puissance du dragon pour la petite corne. Parole arrogante pour la bête, parole arrogante pour la petite corne. Blasphème pour la bête, blasphème aussi pour la petite corne. Faire la guerre aux saints. La bête a fait la guerre aux saints. Mais par définition, qui sont les saints? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, mesdames, messieurs, chrétiens du monde entier, on ne peut pas négocier les commandements de Dieu. Si on négocie les commandements de Dieu, le premier ou le 10e, le 4e ou le 7e, quel que soit le commandement, si on foule aux pieds volontairement les commandements de Dieu, on rejette Dieu. On n'est pas du côté de Dieu, on est du côté de la bête. Parce que les saints, les enfants de Dieu, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et en réponse à ces déclarations arrogantes que nous venons de lire, il y a eu toujours des chrétiens qui disaient non. Eux, ils restaient attachés aux commandements de Dieu. Ces chrétiens ont été persécutés, ces chrétiens ont été tués, ces chrétiens ont été assassinés. La bête a fait la guerre aux saints de 538 à 1798. Apocalypse 13, verset 5, lisons ensemble. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et n'oubliez pas, l'autorité que la bête a, c'est l'autorité du dragon. Et la bête a autorité sur toute tribu, sur tout peuple. C'est-à-dire, il domine sur toute la terre, toute langue et toute nation. Donc il faut faire attention. Est-ce que la bête a autorité sur vous? Daniel 7, verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. D'où le 4e animal de Daniel qui a 7 petites cornes. Au milieu de cette 17 là, de cette tête, cette petite corne,
est aussi la bête d'Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer. Cette bête fait la guerre aux saints. Apocalypse 13, verset 5, et cette bête, et Apocalypse 13, verset 7, cette bête fait la guerre aux saints, et cette corne aussi a fait la guerre aux saints. Et leur période de domination, c'est la même période. Apocalypse 13, verset 5, période de domination de la bête. Lisons ensemble. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Pour ceux qui suivent régulièrement, 42 mois est égal à quoi? C'est 3 ans et demi ou bien 1260 jours, 1260 années, 538 à 798. La bête a eu le pouvoir d'agir pendant combien de temps? 42 mois ou 1260 années. Et la petite corne, Daniel 7, verset 25, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire que la période de domination de la bête, 42 mois, est aussi la période de domination de la petite corne, un temps des temps et la moitié d'un temps, parce que nous savons que un temps des temps, moitié d'un temps, égale 42 mois, égale 1260 jours. La petite corne et la bête ont le même temps pour dominer, pour massacrer les chrétiens, pour faire la guerre aux saints, et ils ont remporté sur eux. Et vous savez, même en cette période, la femme a été obligée de prendre l'exil, et tandis qu'il y a une autre femme qui règne avec la bête. Mais c'est cette même bête qui a changé la loi de Dieu. C'est cette même bête, la petite corne ou la bête. Oh, je connais un peu partout des chrétiens de toutes les confessions religieuses qui se posent souvent cette question. Mais tout le monde a la même Bible. Pourquoi certains vont à l'église le 7e jour samedi et d'autres vont à l'église dimanche? Pourquoi chacun dit son affaire? C'est comme si chaque église, chaque religion a sa Bible. Hier soir, nous avons vu qu'il y a deux femmes. Il y a deux églises. Femme pure et femme impure. L'église qui garde les commandements de Dieu et l'église qui ne garde pas les commandements de Dieu. Attention, méfiez-vous de la religion, quelle que soit la religion. Restez attachés à la parole de Dieu. Restez attachés aux commandements de Dieu. Restez attachés à la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui vous sauve. Ce n'est pas la religion qui vous sauve. Ce n'est pas l'église adventiste qui vous sauve. Ce n'est pas l'église baptiste qui vous sauve. Le pasteur n'a pas été mort pour voir la croix. C'est Jésus qui est mort pour toi à la croix. C'est Jésus qui te sauve. C'est pourquoi tu dois faire la volonté de Dieu. Rester attaché là à la volonté de Dieu. Pourquoi certains dimanches? Pourquoi certains samedis? Daniel 7, verset 25, le quatrième animal, quatrième royaume, qui est aussi la bête d'Apocalypse 13, qui est la papauté. Il espérera changer les temps et la loi. Le quatrième commandement, c'est le seul commandement. Il y a temps et loi. Souviens-toi du jour du repos, c'est temps. C'est un commandement de Dieu, c'est loi. La bête a changé le temps et la loi. La bête a changé la loi de Dieu. Et posez-vous la question, premier commandement, pas d'autre Dieu devant ma face. On adore des idoles. Deuxième commandement, pas d'image taillée, image à l'église. Troisième commandement, ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Le nom de Dieu est blasphémé. La papauté, le pape s'est dit égal à Dieu. Notez bien, nous ne voulons pas parler des catholiques. Parfois, il y a des gens très sincères dans cette religion qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu, et que Dieu veut révéler à ces gens ces vérités-là pour qu'ils viennent à Dieu. Parce que Jésus dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ma bergerie. Mais je veux parler selon la parole de Dieu, de l'institution et de ce que la Bible a dit. Parce que nous sommes attachés à la Bible, pour ne pas dire nous sommes même fanatiques de la Bible. Il espérera changer les temps et la loi, que vous le sachiez. La loi a été changée par le quatrième animal, la petite corne. La loi a été changée par la bête, et la bête se dit roi des chrétiens, roi des rois, chef de tous les chrétiens. Si vous le suivez dans son changement, il est votre chef. La loi de Dieu a été changée. Et regarde ce qui est dit. Peter Judgment, le catéchisme et la doctrine catholique. Ça, c'est très récent, 1977, page 50. Lisons ensemble. Nous observons
le dimanche à la place du samedi parce que l'Église catholique, au concile de Laodicée, 336 après Jésus, transféra la sonalité du samedi au dimanche. Ce n'est pas nous qui disons. Ce n'est pas les autres peut-être qui croient que les commandements de Dieu sont encore en vigueur comme nous qui le disent. C'est dans le catéchisme et la doctrine catholique. Parce que l'Église catholique, au concile de Laodicée, 336, a fait le transfert. Lisons encore ensemble. Il est curieux de rappeler que cette observation du dimanche, qui est le seul culte du protestantisme, non seulement ne repose point sur la Bible, mais est en contradiction flagrante avec la lettre de la Bible qui prescrit le repos du sabbat ou samedi. C'est l'Église catholique qui, par l'autorité de Jésus-Christ, a transféré ce repos au dimanche. Causerie sur le protestantisme. Ils sont clairs. Ils ont pris leurs responsabilités. Et ils vous disent qu'ils ont le droit parce qu'ils se considèrent comme Dieu. Cardinal archevêque James G. Bond, La foi de nos pères. Lisons ensemble. Vous pouvez lire la Bible depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous ne trouvez pas une seule ligne autorisant, établissant la sanctification du dimanche. Les Écritures, c'est-à-dire la Bible, ordonnent la religieuse observance du sabbat, jour que nous, catholiques romains, ne sanctifions pas. Eux, ils ne le sanctifient pas parce que vous n'avez pas fait Bible avec eux. C'est le pape qui décide. Vous êtes enfants de Dieu, vous voulez servir Dieu et garder les commandements de Dieu. Pourquoi eux, ils ont fait un transfert, ils ont fait un changement et vous allez les suivre dans leur changement? Non, restez attachés à la parole de Dieu, pas à l'église, pas à la religion, pas à la tradition. Restez attachés à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seulement. La presse catholique, 25 août 1900, lisons ensemble. Le dimanche est une institution catholique et l'observation du dimanche ne repose que sur les principes catholiques. Du commencement à la fin des Écritures, nous ne trouvons aucun texte qui autorise le transfert du culte hebdomadaire du 7e jour de la semaine au premier jour. C'est la presse catholique qui l'a écrit. Et continuons encore avec Albert Smith, chancelier de l'archidiocèse de Baltimore, 10 février 1920. Qu'est-ce qu'il a écrit? Si les protestants suivaient la Bible, ils adoraient Dieu le jour du sabbat. En observant le dimanche, ils suivent une loi de l'Église catholique. Pas besoin de faire trop de commentaires là-dessus. L'Église catholique, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du sabbat au dimanche. Il le déclare clair, en vertu de leur mission divine. Et nous, dans la Bible, Dieu n'a donné à personne cette mission. Et pour continuer, si nous consultions la Bible seulement, nous devions encore observer le jour du sabbat, soit le samedi. Maintenant, si on rejette le commandement de Dieu, si on rejette la parole de Dieu, si on rejette le 4e commandement et on veut servir Dieu, cela veut dire on a rejeté l'autorité de Dieu pour reconnaître l'autorité de la bête, l'autorité de la petite corne ou l'autorité de la papauté qui est chef de l'Église catholique. Il est écrit, lisons ensemble, puisque c'est le samedi et non le dimanche qui est spécifié dans la Bible, n'est-il pas curieux que les non-catholiques, professant tirer leur religion directement de la Bible et non de l'Église, observent le dimanche à la place du samedi? Ou bien sûr, ceci est contradictoire. La tradition de l'observance du dimanche repose sur l'autorité de l'Église catholique et non sur la Bible explicite sur un texte explicite de la Bible. Cette observance demeure tel un souvenir de l'Église mère dont les sectes non catholiques se sont séparés comme un garçon qui fuit son foyer tout en emportant dans sa poche un portrait de sa mère ou une mèche de ses cheveux. C'est John O'Brien, exégète catholique. C'est-à-dire, lorsque vous continuez à garder le dimanche, vous êtes comme un petit garçon qui est en révolte à la famille qui dit qu'on ne fait pas bien, on ne fait pas bien. Et puis, en laissant la famille, tu es parti avec la photo de ta maman dans ta poche.
Nous aller à l'église le dimanche, c'est garder la photo de la bête, la photo de la petite corne, la photo de l'église catholique ou une mèche de ses cheveux, parce que c'est pas la Bible, c'est la tradition des hommes. Et l'esprit a changé les temps et la loi. C'est la bête, la petite corne qui l'a fait. Mais je sais que vous aimez Dieu, je sais que vous aimez Jésus, je sais que vous voulez être sauvés. Lorsque vous ne savez pas ces choses, je ne sais pas, mais puisque Dieu vous l'a révélé, vous avez le devoir moral de faire ce que Dieu demande. Amen. Et la parole continue pour dire, on observe le dimanche au lieu de samedi, non pas en vertu d'un commandement divin, mais en vertu de la constitution de l'Église et de la coutume du peuple chrétien. C'est eux qui l'ont fait et ils se déclarent Dieu. Ils ont le pouvoir de le faire d'après eux. Mais nous disons non. Puisque nous disons non, nous devons choisir la Bible. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, adventistes du 7e jour, vous choisissez la Bible. Les amis qui sont là, je vous invite à choisir la Bible. Et les autres qui veulent être de chrétiens authentiques, je vous invite à choisir la Bible. Car le cardinal James Gibbons écrit, la raison et le bon sens demandent l'acceptation de l'une ou l'autre de ces alternatives. Soit le protestantisme et l'observation du samedi, soit le catholicisme et l'observation du dimanche. Le compromis est impossible. Pas de compromis. Si vous avez choisi dimanche, vous choisissez le catholicisme et vous choisissez la bête. C'est pourquoi certains chrétiens pensent qu'ils n'ont aucun rapport avec la bête et pourtant la bête est leur chef parce qu'ils ne suivent pas la parole de Dieu. Ils suivent ce que fait la bête. Et la parole continue dans Mensuel catholique national pour dire, lisons ensemble, les adventistes du 7e jour ont le mérite de cette logique unique parmi les protestants, d'après laquelle, puisqu'ils refusent de reconnaître l'autorité de l'Église, ils se refusent également à le suivre en ce qui concerne le transfert du jour du Seigneur, du samedi au dimanche. Maintenant, on a un choix à faire. Quel choix? C'est soit on choisit l'autorité de la bête, et nous savons que la bête a l'autorité du dragon, nous savons que la bête a la puissance du dragon, nous savons que la bête est sur le trône du dragon, nous savons que la bête séduit toute la terre, nous savons que la bête, tous les habitants de la terre marchent derrière la bête. Cela veut dire qu'ils rejettent les commandements de Dieu, ils ont été délivrés par le vin de la bête. Le vin de la bête, ce sont les fausses doctrines, les faux enseignements, et toute la terre sur la bête. Mais nous devons dire non. Nous avons fait un choix. Et quel est notre choix? C'est de suivre l'Éternel. C'est de suivre Jésus. C'est de suivre les commandements de Dieu. Et s'il y a un changement dans les commandements de Dieu, toi qui veux être chrétien, tu ne peux pas rester là. Peut-être que hier, tu ne l'avais pas connu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a placé ici pour connaître. D'un côté, il y a la bête, la petite corne, en révolte contre les commandements de Dieu et qui les a changés. Et d'un autre côté, il y a les vrais enfants de Dieu qui restent attachés aux commandements de Dieu. Et puisque vous êtes ici, par la foi, au nom de Jésus, je vous considère tous comme des enfants de Dieu ou des gens qui veulent être de véritables enfants de Dieu. Jésus enseignait à ses disciples et voici ce que Jésus leur a dit. Et l'enseignement de Jésus est encore de vigueur ce soir. L'enseignement de Jésus est encore vrai pour nous ce soir. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Regarde Pierre, lorsqu'on l'a arrêté, lorsqu'on l'a maltraité, lorsqu'on l'a jugé. Dans Acte 5, verset 29, que dit Pierre? Lisons ensemble. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est-à-dire, si on rejette un commandement de Dieu, si on va à l'église dimanche, on obéit aux hommes, on n'obéit pas à Dieu. Et Marc 7, verset 7, 9, lisons ensemble. Jésus dit, lisons ensemble, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Verset 8 nous dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il y a beaucoup de choses, c'est la tradition des hommes, mais nous devons retourner à quoi? Nous devons retourner au commandement de Dieu. Et soyez fermes là-dessus. Si par faiblesse humaine, on commet une erreur, on se confesse, mais on doit rester attaché au commandement de Dieu. Et quelle que soit la personne, quelle que soit l'église qu'elle fréquente, quelle que soit sa religion, si on n'est pas attaché au commandement de Dieu, on n'est pas chrétien. À l'église adventiste ou ailleurs. Si on ne reste pas attaché au commandement de Dieu, on n'est pas chrétien. Est-ce que vous voulez être chrétien? Oui, si vous voulez être chrétien, si vous voulez accepter Jésus comme roi des rois et seigneur des seigneurs, Jésus n'a pas changé.
Jésus est mort parce que le commandement de Dieu a été violé. Nous ne pouvons pas continuer à violer le commandement de Dieu. Retournez au commandement de Dieu. Ne suivez pas la tradition des hommes. Acte 7, versets 7 à 9, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. On aime la tradition. C'est là que je suis éduqué, c'est là que je suis élevé. Les parents l'ont fait ici. Ne suivez pas les traditions de vos pères ou les autres et tous ces gens. Mais la Bible dit que toute la Bible marche derrière la bête. Et la bête a l'autorité, le trône et le pouvoir du dragon. C'est-à-dire, certains naïvement, malgré leur bonne foi, marchent derrière Satan sans le savoir. C'est la seule façon de ne pas marcher derrière Satan, c'est lorsqu'on garde les commandements de Dieu. Et quand on prend position pour Dieu, pour garder les commandements de Dieu, même lorsque le dragon veut vous déchirer, Jésus ouvre ses bras et Jésus vous défend, Jésus vous couvre. Vous êtes sous les ailes de Jésus. Et Jésus crie à Jérusalem, 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 combien de fois je veux te rassembler sous mes ailes comme une poule rassemble ses poussins. Et vous avez refusé. Mais le jour va venir où vous auriez su que vous avez été visité parce qu'un grand jour de malheur va arriver sur vous. Jésus veut nous rassembler sous ses ailes. Jésus veut nous protéger. Jésus veut nous couvrir. Le dragon va grincer ses dents pour vous déchirer, va vous intimider. On va vous dire que vous ne pouvez pas travailler. On va vous dire que vous ne pouvez pas gagner de l'argent. On va vous dire que vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Mais répondez comme Paul, comme Pierre, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je ne vais pas abandonner le commandement de Dieu pour suivre la tradition des hommes. Je ne suis pas du côté de la bête qui est un charlatan. Depuis le ciel, il a voulu être Dieu. Il a voulu créer. Il n'a pas pu créer. Il a été chassé du ciel. Et le commandement qui nous rappelle que Dieu est créateur. Nous adorons Dieu parce qu'il est notre créateur. Il l'a saboté. Il l'a détruit. Il a changé la loi de Dieu. Mais nous, au nom de Jésus, grâce au Saint-Esprit, nous sommes du côté de Dieu. Est-ce que vous êtes du côté de Dieu? Quels sont ceux qui sont du côté des commandements de Dieu, pas de la bête? Et nous disons, béni soit l'Éternel. Alors, Deutéronome 30, verset 15-16, voici ce que Jésus dit à Israël. Ils ont ensemble. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Aujourd'hui, maintenant, la vie et la mort sont devant toi. Le bien et le mal sont devant toi. C'est à vous de choisir. La vie, c'est d'obéir à Dieu. La vie, c'est de faire la volonté de Dieu. La vie, c'est d'accepter les commandements de Dieu. Le mal, c'est désobéir à Dieu. Le mal, c'est rejeter le commandement de Dieu. Le mal, c'est suivre le changement de la bête qui a autorité, qui a puissance, qui a domination, qui a blasphémé, qui parle avec arrogance. Mais nous nous disons non, nous ne sommes pas d'accord. Mais si nous ne sommes pas d'accord avec ce système, nous ne devons pas accepter les changements qu'ils ont faits. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, je vous invite ce soir à prendre position pour Jésus, à prendre position pour la parole de Dieu. Dieu vous a révélé beaucoup de choses. Nous n'avons rien inventé. La parole de Dieu est claire. Eux, ils sont clairs, ils ont le droit. Mais nous savons, selon la parole de Dieu, selon ce que nous avons lu dans Apocalypse 22, que personne n'ajoute, que personne n'enlève. Si quelqu'un ajoute, il ne pourra pas avoir part à l'arbre de vie. Et c'est pourquoi, si on accepte les changements, si on accepte les transformations, si on rejette la parole de Dieu, et bien finalement, qu'est-ce qui va arriver? Apocalypse 13, verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont leur nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Jésus est mort pour vous sauver. Ton nom est inscrit dans le livre de vie, mais pour que ton nom reste inscrit dans le livre de vie, il faut que tu prennes la ferme résolution de garder les commandements de Dieu, d'être scellé par le Saint-Esprit, d'accepter Jésus. On n'accepte pas Jésus en rejetant les commandements de Dieu et poursuivre la tradition des hommes. C'est pourquoi ce soir, tandis que nous allons terminer, je vous invite soit à prendre décision pour sceller votre engagement avec Dieu en gardant ses commandements, parce que Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous donner la vie, Dieu veut le bien pour toi. Dieu veut vous délivrer, soit à prendre position pour Dieu, ou bien à renouveler votre engagement avec Dieu.
Tandis que notre sœur va chanter. Sœur Elmaz va chanter tel que je suis sans rien à moi. Ce soir, je vais aller plus loin. J'aimerais voir tous mes frères et sœurs décider de se consacrer totalement à Dieu. Et là où il y a des écarts qui ne sont pas de la parole de Dieu, mais des écarts qui viennent de la bête, de rejeter ces écarts-là. Ce soir, j'aimerais bien, parce que tous les amis, tous les invités, c'est une invitation. On est capable de l'accepter, on est capable de la rejeter aussi. Jésus invite tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui va accepter Jésus. Je ne parle pas ici en mon propre chef, je parle ici au nom de Jésus. Et lorsque je vous invite à prendre position pour Jésus, à prendre votre carte, les huissiers, les ouvriers bibliques vont traverser les rangs. Et je demande aux ouvriers bibliques et aux huissiers de passer par devant et de traverser chaque rangée. Je vous invite tous à prendre position pour Jésus. Cette invitation ne vient pas de moi, il vient de Jésus qui a été immolé pour vous. Et puisque dès la fondation du monde, la décision a été prise dans le ciel, vos noms étaient déjà inscrits. Est-ce que vous voulez, est-ce que vos noms restent encore inscrits? Est-ce que vous voulez que vos noms soient effacés? Il est mort pour vous sur la croix. Tandis que vous regardez à la croix, tandis que c'est Elmaz qui chante. Nos huissiers, nos ouvriers bibliques traversent les rangées avec leurs cartes. Je vous invite à prendre votre carte pour que vous soyez baptisés. Sabbat, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous dites non à la tradition des hommes, non à Satan, non à la petite corde, non à la bête, non à la désobéissance, oui à la volonté de Dieu. Prenez votre carte et engagez-vous. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, est-ce que je vais vous demander de vous mettre debout pour chanter avec Sœur Elmaz les deux dernières strophes? N'oubliez pas qu'il y a le sceau de Dieu et la marque de la bête. Le sceau de Dieu, ce sont les commandements de Dieu. Lorsque vous décidez à garder les commandements de Dieu, vous êtes scellés par Dieu. Je demande à Dieu déjà de vous sceller ici. Je sais que Dieu veut le faire. Mais s'il y a un commandement de Dieu qui est saboté, rassurez-vous que vous n'êtes pas scellés. Parce que le sceau de Dieu, ce sont les commandements de Dieu. Vous voulez éviter la marque de la bête. Et éviter aussi les tourments de la bête qui sera tourmenté pour le siècle des siècles dans le temps de feu. Si vous continuez et persistez à désobéir à Dieu, quel que soit le commandement. C'est pourquoi j'invite tout le monde à méditer sur leur relation avec Dieu, à se consacrer totalement à Dieu, à ne pas rejeter les commandements de Dieu. Parce que si on désobéit à Dieu, on ne sera pas scellé. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Mais le Saint-Esprit de Dieu, c'est quand on est baptisé. Si vous n'êtes pas encore baptisé, selon la parole de Dieu, en fonction des commandements de Dieu, que vous soyez enfant élevé à l'église ou amis qui nous
nous assiste, je vous invite à prendre position pour Dieu ce soir. Parce que vous avez le choix entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Et n'oubliez pas que le sceau de Dieu, c'est là où, au commandement, il est mentionné son nom, son territoire et sa fonction, le 4e commandement. Si vous avez rejeté ce commandement, notez bien que vous avez rejeté le sceau de Dieu. Tandis que nous chantons la dernière strophe, je vous invite encore. Jésus frappe à la porte. Je vous en supplie même de prendre position pour Jésus et continuer à méditer, à prier Dieu dans vos cœurs pour le pardon de vos péchés. Tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Nous apporter les cartes, tandis qu'on chante la dernière strophe. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer et sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, pendant cette minute, tu as parlé à des cœurs et dire à tes enfants, le moment est venu de prendre position pour Dieu. Cet esprit, je te remercie infiniment du fait que ce soir, beaucoup de tes enfants sincères qui aiment ta parole, qui aiment tes commandements, qui ont été peut-être pendant longtemps séduits ou induits en erreur, on peut découvrir à travers ta parole et les écrits de certains que le dragon qui donne sa force et sa puissance à la bête qui a persécuté tes enfants, ton église, les saints, ceux qui gardent tes commandements, a saboté ta loi. Seigneur, je veux te prier de faire une grâce spéciale à tous les amis qui sont présents ce soir et qui ont entendu certaines choses pour la première fois. Peut-être un peu de confusion, peut-être on se pose des questions. Seigneur, je suis un petit et même un ignorant. Je ne suis pas en mesure de porter toute lumière. Mais à tous tes enfants qui sont sincères ce soir, soit dans une vision ou dans un songe, ou tandis que nous prions, je te demande de parler à ces cœurs, qu'ils reçoivent directement de toi la révélation. Tu as donné à Jean la révélation et tu veux révéler à tes enfants ce soir qui es-tu. Cet esprit, je t'en supplie d'avoir pitié de ton église. Parce que si nous sommes si clairs concernant tes commandements, nous devons garder tes commandements. Je t'en supplie de bénir l'église, particulièrement les adventistes du 7e jour. Fais-nous la grâce
de garder ton saint sabbat comme c'est prescrit dans la Bible. C'est pourquoi nous avons besoin d'un réveil et d'une réforme. Que le Saint-Esprit ce soir nous baptise et fait nous la grâce de prendre la ferme résolution au nom de Jésus de ne plus continuer à profaner le sabbat. Comme Israël faisait dans le temps au point où Néhémie avait fermé la porte de la ville. Mais bénis tes enfants et fais-nous la grâce à chaque fois que le sabbat arrive, fais-nous la grâce d'adorer le Dieu créateur. Pas le Dieu argent, pas le Dieu travail, pas le Dieu souci de la vie. Quand le sabbat arrive, que de tout cœur, nous nous humilions aux pieds de l'Éternel. La bête a autorité et domination. Tous les habitants de la terre suivent la bête. Mais quant à nous, ce soir, tu nous as fait la grâce d'être dans ce sanctuaire. Tu viens de parler. Le Saint-Esprit a parlé au cœur. Tes enfants ce soir veulent te suivre. Tes enfants ce soir veulent garder tes commandements. C'est pourquoi je t'en supplie de nous sceller. Nous ne pouvons pas de par nous-mêmes, mais nous pouvons répéter après le prophète, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Par le Saint-Esprit de Dieu, en traversant cette porte ce soir, que nous soyons scellés. Ces cartes qui sont signées, je réclame de toi une grâce spéciale pour ses amis ou pour ses frères, qu'ils soient scellés aujourd'hui pour garder tes commandements et avoir la vie éternelle. Et d'autres qui sont sincères dans leur cœur, qui te posent des questions, que le Saint-Esprit apporte la réponse, parce que je sais que le Saint-Esprit est vivant et le Saint-Esprit parle encore. Que ta grâce soit sur nous, bon Père. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, bonne soirée, bonne rentrée à la maison. Le Seigneur vous bénisse. Le sujet de vendredi soir, c'est la bête qui monte de la terre, le faux prophète. Demain soir, on a congé. Et je vous souhaite bonne soirée et à vendredi soir.